j'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Gloire au Seigneur. Jésus-Christ est notre référence. Heureusement, avec lui, que nous soyons forts ou faibles, nous sommes assurés que nous allons atteindre l'excellence. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Parce que chaque fois qu'on le dit, souvent on s'exclut, mais en fait, on est concernés tous. Je vais juste donner quelques informations par rapport à ce qui a été dit aussi. Après le frère Mathias, et on verra peut-être qu'il va compléter quelque chose ou on va prier pour terminer. Mais que Dieu nous bénisse tous. Quand nous quittons nos maisons pour venir à la maison du Seigneur, nous venons avec une grande attente. Cette attente, c'est de rencontrer le Seigneur. C'est de toucher le Seigneur. C'est de voir le Seigneur. Et ceux à qui Dieu a fait grâce et qui ont les yeux ouïns, chaque fois qu'ils sont dans la maison de Dieu, ils voient Dieu. Ceux qui ont les oreilles ouintes, toutes les fois qu'ils sont dans la maison de Dieu, ils entendent Dieu parler. Ceux qui ont le cœur ouvert, alors la semence est implantée dans ces cœurs. Et cela produit ce qui doit être produit. Alors, nous avons été heureux, particulièrement, d'entendre le serviteur de Dieu nous parler. Je dirais plutôt d'entendre une fois encore Dieu nous parler. C'est Dieu qui parle à son peuple. Depuis le dimanche dernier, il nous a été dit, et le frère Mathias l'a rappelé, nous devons prêter attention à la prédication que nous entendons. Nous devons prendre ça au sérieux. Parce que c'est Dieu qui parle. Amen. Alors aujourd'hui, le bien-aimé frère, en parlant, a voulu qu'à nouveau, nous soyons fondés sur la foi. Oui, c'est vrai. Vous savez, quand on diffuse ces messages-là qui relèvent des années 80, mais c'est des messages actuels parce que le Dieu qui parle est le Dieu qui est permanemment présent. Nous l'avons entendu d'ailleurs. Et donc ces messages-là viennent parce que certainement ce que le Seigneur veut voir, il ne l'a pas encore vu. Et il y travaille. Le Seigneur y travaille. C'est pourquoi ces messages qui sont diffusés sont écoutés par des millions et des millions de personnes. Pourquoi? Pour que la foi soit la même que celle qui a été transmise une fois pour toutes par le Seigneur lui-même. En tous, que vous soyez de la RDC, que vous soyez du Togo, que vous soyez de la France, que vous soyez de la Côte d'Ivoire, c'est la même foi qui doit être manifestée. Et donc, qu'est-ce que le Seigneur fait? Il prend soin de réactiver cela régulièrement. Quand le frère a parlé, il dit, quand Paul s'est adressé à Timothée,
Il dit, toi, Timothée, il faut dispenser droitement la parole de Dieu. En sorte que ce qui concerne Israël seulement. Amen. Ce qui concerne l'Église, concerne l'Église. Et ce qui concerne l'épouse, concerne uniquement l'épouse. Pas de mélange, pas de confusion. C'est ce travail-là que le Seigneur fait. Et c'est pourquoi il est revenu sur la foi. Amen. Et alors, il nous dit qu'avant de commencer, il a pris soin de se souvenir d'une citation du frère Branham. Et le frère Branham a dit ça dans la brochure Le Signe. Et quand il a fait la démonstration, il a dit là-bas que le frère déclarait que nous sommes maintenant là à la fin des temps. Le frère Branham est mort en 1965. Ça fait combien d'années aujourd'hui? Ça fait 57 ans. C'est cela, hein? Ça fait 57 ans. Déjà à ce temps-là, il disait, nous sommes maintenant à la fin. Que devons-nous nous dire, nous autres qui sommes là en 2022? Et il continue par dire ceci. Pour que nous soyons informés que nous sommes à la fin, Dieu a envoyé un serviteur de Dieu qui est lui-même. Comment il l'a fait? C'est qu'en juin 1933, il a parlé. Qu'est-ce qu'il a dit? Vous savez ce qu'il a dit? Il dit, de même que Jean-Baptiste a été envoyé pour être le précurseur de ma première venue, tu es envoyé avec un message qui va préparer ma seconde venue. Il dit, mais si on s'arrêtait là encore, le frère Matas l'a dit, les critiques allaient encore critiquer. Mais il dit, en plus de ça, Dieu a montré à ceux qui doivent voir qu'il était celui qui a fait cette déclaration en 1933. Amen. En quoi faisant? Par la confirmation de son ministère. En le confirmant, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que la parole qui sort de sa bouche est la vérité. Comment j'ai entendu ça? Je dis, vous savez, Dieu, quand il parle, il nous prépare à ce qu'il va dire après. Il dit que la foi dont il va parler là, elle vient de la prédication. La prédication qui est fondée sur la parole. Il prend soin de nous dire donc que le monsieur appelé William Marion Branham, il a été mandaté par le Seigneur. Un homme envoyé. Il disait que, lui-même il le dit, ce n'est pas le fait de penser qu'il a été envoyé, mais il sait, il croit qu'il a été effectivement envoyé. Et quand Dieu envoie quelqu'un, il lui confie sa parole. C'est cette parole-là qui proclamait, conformément à ce que Dieu lui a dit de dire, que la foi authentique est suscitée. Amen. Et donc Dieu va confirmer là beaucoup de choses dans la vie du frère pour que nous sachions que ce qui sort de la bouche de ce prophète-là est la vérité. Amen. D'abord, il a posé ce postulat pour qu'on soit prêt à écouter ce qui va être dit. Le frère William Branham était effectivement un prophète envoyé de Dieu. Un homme envoyé de Dieu. Quand vous lisez d'ailleurs les évangiles, il est dit, Jean-Baptiste était un homme envoyé de Dieu. Mais quand on remonte à Malachie, Jean-Baptiste et le frère Branham, ils ont été prophétisés par Malachie pour nous dire qu'ils vont venir pour accomplir des actes. Que Dieu nous bénisse et nous donne des oreilles pour comprendre ce que l'Esprit dit à l'Église. Et donc le frère Branham était un homme envoyé de Dieu qui n'a fait que proclamer la vérité. Amen. Après ça, après cette citation donc, qui montre que le ministère du frère Branham est un ministère confirmé,
je pourrais dire, avant de continuer, dire que de même, le ministère du frère Franck est un ministère confirmé. Recevez cela, parce que celui qui reçoit le prophète comme un prophète, il reçoit la bénédiction du prophète. Ouais. Si vous recevez ce ministère-là comme venant de Dieu, mais vous êtes bénis, frère. Soyez donc bénis. Vous qui entendez la parole qui est annoncée de la part du Seigneur. Le frère Branham, effectivement, était un vrai prophète. Quand il continuait, il va nous montrer que le frère Branham était effectivement un vrai serviteur de Dieu qui ne parlait pas de lui-même. Tout ce qu'il faisait, souvent même quand il était là, qu'il devait faire une chose, il attendait que Dieu lui parle. Il ne se précipitait pas. Parce qu'il y a des prophètes qui ont été, si vous voulez, identifiés par les hommes, qui ont été suscités par des hommes. Mais c'est Dieu qui l'a suscité. Et celui qui l'a suscité, quand il veut faire une chose, il attend que celui-là lui communique ce qu'il doit faire pour que ce qu'il va faire soit confirmé, pour fonder notre foi. Et donc, il insiste pour dire, le frère Branham était effectivement un serviteur de Dieu envoyé par lui-même. Et nous, qui recevons la parole, nous devons savoir que quand nous avons entendu cette parole de vérité et que nous désirons que la foi soit suscitée, il faudrait qu'en nous-mêmes, il y ait un mouvement qui s'opère. Il faut qu'on souffre, qu'on désire, que nous soyons poussés à bout. C'est alors qu'il a pris encore cette nouvelle citation où le frère Branham parle de ce désespoir qui doit être suscité en nous. Nous avons, comme ceux qui nous ont précédés, été choisis par le Seigneur. Personne d'entre nous n'a fait une œuvre pour bénéficier de ce choix. C'est Dieu lui-même qui vous a choisi, qui nous a choisis. Et quand il nous a choisis, il s'est fixé pour chacun de nous un objectif. Et il va l'atteindre. Amen. Et il y travaille. Et donc, c'est lui qui suscite en l'homme ce désir de bénéficier de cette même foi qui a été transmise une fois pour toutes. Mais il faudrait que cela soit en toi un désir profond. Il faudrait que vous vous sentez à un moment donné que je n'ai pas cette foi vivante. Cette foi dans le Dieu vivant, je ne l'ai pas. Quand vous avez ce désespoir-là, vous démontrez par cela que vous avez connu Dieu. Ceux qui ne l'ont pas, c'est parce qu'ils n'ont pas connu Dieu. Et quand vous avez connu Dieu, vous voulez tellement le servir que vous voulez croire comme le disent les Écritures. Et c'est cela qu'il essaie de nous faire comprendre. Et donc, en nous, ce désir-là doit être manifesté comme les douleurs de l'enfantement. C'est-à-dire, nous désirons tellement cela que nous en souffrons. Il faudrait que cela soit dans le cœur de chaque frère et de chaque sœur. Amen. Désirez avoir cette foi. Et si le Seigneur, comme je l'ai dit au commencement, prend soin de rappeler cela, c'est parce que c'est nécessaire pour toi, mon frère, pour toi, ma sœur. C'est nécessaire et c'est utile. Si ce désespoir n'est pas ressenti en toi, si cette détresse n'est pas encore ressentie, tu dois te poser des questions. Parce que dans Pousser à bout, il dit c'est un signe que tu n'as pas encore connu Dieu. C'est dur, hein? Mais si nous connaissons Dieu, il y a un désir, c'est-à-dire il y a un mouvement intérieur en nous qui nous pousse à vouloir l'aimer, à vouloir manifester la foi, à vouloir faire les choses selon ce que disent les Écritures. Et cela doit être suscité en chacun de nous. Malheureusement, nous nous trouvons dans un moment où la tromperie a atteint un tel stade que la foi se refroidit, où la foi devient quelconque. Et de cette tromperie, pour cela, il a essayé de nous rappeler ce qui s'est passé aux États-Unis lorsque un des présidents, je pense que c'est Bush, était en train de prêter serment.
il a prêté le serment sur quoi? Les États-Unis, c'est écrit, l'un de leurs devises, c'est In God I trust, c'est ça, non? We trust, ou in God we trust. En Dieu nous croyons. C'est pourquoi eux, c'est sur la Bible qu'ils jurent. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Donc quand on dit encore là, il rappelait après ce qui s'est passé au temps de George Washington en 1700. C'est sur la Bible qu'ils viennent prêter serment. Mais quand le 14e président était en train de prêter serment, on a envoyé 4 personnes de la loge maçonnique qui sont venues, qui ont envoyé la Bible depuis Washington pour envoyer au lieu où on devait où on devait prêter serment. Cette Bible était accompagnée de 2 choses, qui sont les signes utilisés par les mystiques. Un compas et une équerre. C'est les signes des mystiques. Mais comme c'est sur la Bible qu'on prête serment, on dit non, l'Amérique est une Amérique chrétienne. C'est la tromperie, frère. C'est ce qui fait que la détresse que Dieu attend de nous, on ne voit pas ça. Dans les dénominations partout. Mais heureusement que le frère Branham a été envoyé. Heureusement qu'après qu'il a été repris à la maison, un serviteur fidèle et prudent a été suscité. Soyez heureux, frère. Parce que si vous recevez cette parole, c'est parce que Dieu vous a préconnu. Et il vous a destiné à ce que vous soyez excellent comme nous l'avons chanté. Notre destinée, c'est l'excellence. C'est d'être scellé par le baptême du Saint-Esprit. Pour faire quoi? Pour entrer dans le corps de Christ. Quand le Seigneur viendra, il viendra prendre son corps. Si tu es déjà dedans, que tu sois l'orteil, que tu sois le genou, que tu sois un petit poil quelque part, l'essentiel, tu es dedans. Amen. C'est pourquoi on ne doit pas faire de palabres. Amen. Ce que nous devons désirer, c'est que Dieu nous connaisse et nous scelle. Le samedi dernier, je pense, ou c'était le mercredi dernier, le frère Franck a parlé encore de il faut connaître Dieu. Il a dit beaucoup de choses merveilleuses là-dessus. C'est tellement que Dieu permettra qu'on revienne là-dessus. Que Dieu nous bénisse. Ce qu'on doit désirer dans tout ça, c'est qu'un désespoir soit suscité en nous pour avoir quoi? Le Saint-Esprit. Alors nous allons nous conduire de façon exemplaire en nous appuyant sur la parole. Alors, on ne va pas avoir d'histoire les uns avec les autres parce que chacun serait préoccupé à occuper une place dans le corps de Christ. Quel que soit ce que tu es, mais tu es dans le corps de Christ. Je suis médecin, vous le savez. Le corps qui est là, chaque partie du corps joue sa partition. Aussi petite soit-elle, chaque partie du corps joue sa partition. C'est pourquoi tous nous sommes appelés à jouer notre partition, frère. Là où tu es un serviteur de Dieu. De plus en plus, quand je pense, je dis, mais même en allant simplement au marché, va au marché comme servant le Seigneur. En toutes choses dans lesquelles tu es engagé, engage-toi comme servant le Seigneur. Tu seras béni. Amen. Alors donc, nous vivons dans un monde de tromperie. Alors dans ce monde de tromperie, nous devons rester attachés à la vérité proclamée par les bouches mandatées. Comme le frère Branham, comme le frère Franck, et comme tous ceux qui travaillent dans le même esprit qu'eux. Amen. Alors, il prend soin de dire, après avoir dit ça, il dit, mais nous n'avons pas honte de dire que le frère Branham était un vrai prophète, envoyé de Dieu. Aujourd'hui, le mot utilisé après la crise de 2020, c'est la marmaille. Dans cette marmaille actuelle, nous reconnaissons que le frère Branham est le vrai prophète. La révélation dont nous allons parler tout à l'heure lui a été accordée. Et tout a été donné. Frère, soyez heureux. Sentez-vous heureux. Si vous ne l'êtes pas, il y a encore quelque chose qui ne va pas. Soyez heureux. Donc le frère Branham
est un vrai prophète. Et le vrai prophète, le vrai serviteur de Dieu, quand il se met à parler de la part du Seigneur, il ne met pas le peuple à qui il s'adresse en contact avec lui. Le vrai prophète, le vrai serviteur de Dieu, ne met pas l'auditoire en contact avec lui-même. Il se comporte comme une pancarte. Il se comporte comme un panneau indicateur. Et il met en relation le peuple avec le Seigneur. C'est le travail que le frère Branham est venu faire. C'est pourquoi il a eu mal quand les gens l'ont déifié. Quand ils ont voulu faire de lui un Dieu. Il dit non, je ne suis rien. Et quand le frère Frank parlait tout à l'heure, ce qu'il a fait, il a pu le faire parce que l'Esprit de Dieu était avec lui. Parce qu'il a dit qu'il a fait 7 ans d'école. 7 ans d'école, ça dit tout au plus, il est arrivé au CM2, pour nous qui sommes ici. 7 ans d'école. Mais quand vous écoutez le frère Branham, mais c'est un docteur. Ah oui, hein, moi en tout cas quand je l'écoute, voici le magistrat qui est là-bas, je l'ai aperçu quelque part. Voilà, le frère Félix, ça c'est les grands hommes. C'est les magistrats, ils connaissent beaucoup français. Mais quand tu écoutes le frère Branham, il est plus qu'un magistrat. Il est plus qu'un médecin, qu'un ingénieur. Ça dit les titres les plus élevés, les professeurs, tout ça. Pourquoi? Parce que quand la parole de Dieu vient, que vous la recevez, et que l'Esprit accompagne ça, vous devenez sage, intelligent. Et vous sondez les profondeurs de Dieu lui-même. Amen. Donc le frère Branham, il n'attirait pas les gens vers lui. Ce qu'il a fait, il a mis le peuple de Dieu qui accepte d'écouter sa parole en relation avec Dieu. Et alors la foi est suscitée. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Comme il a dit, cette foi, c'est une foi qui est adressée à des personnes spéciales. C'est aux élus que la foi est adressée. C'est aux hommes choisis que cette foi-là, dont il est mention, c'est à ceux-là qu'il fait mention quand il parle de cette foi. Ce n'est pas tout le monde. Il dit c'est des hommes que Dieu a interpellés. Des hommes à qui Dieu a parlé. Des hommes que Dieu a choisis. Ceux-là, quand ils entendent la parole, ils la reconnaissent que cette parole-là est la parole qui vient du Seigneur. Alors, la foi est suscitée qui se joint directement à cette foi qui a été transmise une fois pour toutes au sein, tel que Jules l'a annoncé au commencement. C'est ces hommes choisis-là. Et alors, il continue pour dire, donc cette foi, elle n'est présente donc que chez seulement ceux qui la parole de Dieu est vivante dans le cœur de nous tous. Si la parole de Dieu est vivante, alors la foi dans le Dieu vivant est suscitée. C'est tout. Et cette foi qui a été transmise une fois pour toutes, elle établit un lien entre Dieu et les hommes. Et voilà ce qu'il dit par la suite. Il dit c'est là où Dieu a appelé quelqu'un. Quand Dieu a interpellé quelqu'un, quand Dieu a choisi quelqu'un, quand Dieu a élu quelqu'un, alors qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va lui faire une promesse. Peut-être que vous n'avez pas reçu de promesse. Mais si vous avez reçu de promesse, vous allez crier Amen. Parce que je pense qu'il a dit, il va vous prendre. C'est une promesse. Il viendra. Il dit que votre cœur ne se trouble pas. Dans la maison de mon père, il y a beaucoup de demeures. Je vais là-bas préparer ta place. C'est une promesse qui t'est adressée à toi. Alors quand Dieu est en contact avec un homme, il lui fait une promesse. Amen. Alors c'est sur cette promesse-là que la foi va venir s'asseoir. Et puis persévérer et puis avancer. Alors tu sais que celui qui a commencé en toi cette bonne œuvre, il n'aura pas besoin de tes petits bobos. C'est lui qui a commencé. Personne ne peut l'empêcher d'arriver à son but.
Parce qu'il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il va amener toutes choses à la perfection. Nous avons chanté, avec le Seigneur, nous visons quoi? L'excellence. Vous êtes potentiellement excellent. C'est cela la foi. Quand le Seigneur dit, je m'en vais vous préparer une place et je viendrai vous prendre avec moi là où je suis, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. C'est une promesse. Alors il nous dit que quand il a choisi un homme, quand il a appelé un homme, quand il a interpellé un homme, il lui fait une promesse. Ce n'est pas beau ça? Que Dieu nous bénisse. Donc la foi s'assoit sur les promesses. C'est vrai que quand vous manifestez votre foi, vous êtes combattu. C'est pourquoi il a pris soin de faire un clin d'œil sur ce qui se passe actuellement dans le pentecôtisme. Il dit qu'il y a 2 grands groupes de pentecôtisme qui se comportent un peu comme nous. Ils sont très proches de nous. Les 2 groupes, il y en a plusieurs, mais les 2 principaux, c'est ceux qui sont les unitaires et ceux qui sont les trinitaires. Ceux-là baptisent au nom du Seigneur Jésus. Mais ils sont opposés à ce que le frère Branham a dit. Frère, quand vous entendez ce type de parole et que vous avez été enseigné par la prédication du frère Branham, par le relais fait par le frère Frank, vous devez dire, ah, je suis un privilégié pour avoir été moulé dans ce qui se fait en notre temps. Frère, que Dieu nous bénisse. Et ne soyez pas découragés. Nous allons y arriver. Parce que c'est Dieu qui nous a choisis. Personne de nous n'a fait quelque chose. Quand le Seigneur venait mourir pour nous, il n'a pas demandé notre avis. Qui étions-nous en ce temps-là? On faisait ce qu'on voulait. Le frère Isaac, quand il vient parler, il était un fumeur de pipe. Chacun pouvait dire ce qu'il faisait. On était tous errants. Chacun avait son propre chemin. Mais Dieu nous a aimés. Et dans le peuple qui s'est réservé pour constituer l'épouse, il t'a introduit. Alors pourquoi vas-tu être découragé? Quand tu reçois ce type de parole, tu dis, Seigneur, cette foi qui a été transmise une fois pour tout au sein, juste là en moi. Qu'elle atteigne son but, son optimum. Et alors je serai tranquille. Amen. Ce n'est pas ton œuvre. Dieu a un plan. Et ce plan, il est l'architecte. C'est-à-dire s'il y a des poteaux, s'il y a des lambris, il a pris soin de tout. Tu fais partie de ce plan. Crois seulement et le reste viendra. Amen. Donc les pentecôtistes combattent le frère Branham. Mais nous disons que c'est un prophète envoyé de Dieu pour préparer la seconde venue du Seigneur. Qui avait dans sa bouche la vérité, c'est pourquoi Dieu a pris soin de confirmer son ministère partout. Si aujourd'hui les gens veulent l'adorer, c'est parce que le frère l'a dit encore, depuis le Seigneur Jésus-Christ, il n'y a pas eu un ministère aussi puissant. Ah oui, il n'y en a pas. Mais quand vous avez cru en cela, parce qu'il y a des détracteurs, il y a des gens, quand vous dites Branham, ils fuient. Mais toi, tu entends ça et puis tu crois. Mais tu es un privilégié, frère. Que Dieu te bénisse. Alors, la parole qui vient au prophète est une parole révélée. C'est alors que quand il parlait, il dit les prophètes qu'on nous envoie ne doivent pas être contestés. Quand les pentecôtistes ont commencé à contester le frère Branham, c'est parce qu'ils n'ont pas reconnu le jour et le message. C'est tout. Parce que pour eux, quand le frère Branham a parlé de la chute en Éden, ils disent non, vraiment, ils ne peuvent pas imaginer que le frère Branham soit un homme qui n'a pas de goût. C'est-à-dire, je mets ça en guillemets, un ignorant. Alors le frère Frank dit ceci. Il ne sait pas ce que c'est qu'un prophète. Et vous, savez-vous ce que c'est qu'un prophète? Alors il prend soin de nous dire, le prophète, c'est celui qui révèle la volonté, les mystères de Dieu. C'est un révélateur. Le prophète, c'est un voyant. Le prophète est un homme de Dieu envoyé par Dieu pour une mission spécifique. Et il l'a accompli de façon parfaite.
Alors ce prophète-là, quand il parle, nous pouvons nous fier à sa parole. Voilà. C'est pourquoi il a pris soin d'entrer, de nous dire ces citations de la brochure Le Signe. Il y a eu deux éléments. D'abord, le message qui est venu du haut des cieux pour dire que j'envoie cet homme avec un message pour préparer ma seconde venue. Et le deuxième signe, c'est le fait qu'il confirmait les choses dans sa vie. La fois dernière, le frère Mathias était ici. Lui, c'est un bon évangéliste. Donc, quand il élabore ça, il le fait avec beaucoup de verve. Moi, je n'ai pas cette capacité. Mais ce que je peux dire, qui est la vérité, c'est qu'il n'avait pas besoin de connaître la personne qui était devant lui. Tu venais d'une contrée quelconque. Tu as un besoin dans le cœur. Tu arrives, il va non seulement situer la contrée, dépeindre la végétation de la contrée, dire ce que tu faisais avant, dire ce qui t'a poussé à venir. Si c'est pour toi, il va en parler. Si c'est pour quelqu'un d'autre, il va en parler. Il va déclarer que tu es guéri et tu es guéri. Dieu confirmait ainsi tout. C'est pourquoi il dit le prophète, c'est un révélateur de la volonté des mystères de Dieu. Nous devons accepter ça comme ça. Alors, on ne se pose pas de questions. La parole qui sort de cette bouche mandatée mérite d'être crue, d'être acceptée. Et quand vous recevez cette parole-là, vous recevez une puissance. Amen. Parce que la parole, c'est le Seigneur lui-même. Et à tous ceux qui l'ont reçu, le donneur a donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. Le Fils de Dieu est un Dieu. C'est parce que nous n'avons pas une foi parfaite. Et il a dit que nous sommes encore dans le partiel. Actuellement, tout est partiel. Mais soyez heureux, frères et sœurs. Bientôt, le parfait viendra. Et quand ça viendra, alors, vous allez vous rendre compte que vous êtes réellement des dieux. Parce que la nature va vous obéir. Vous allez pouvoir traverser, vous allez faire des choses extraordinaires. Que Dieu nous bénisse. Et donc, le prophète est un révélateur, un voyant, et Dieu passe par lui pour annoncer tout ce qu'il a comme message. Ce n'est pas le cas dans les dénominations, et c'est ce qui fait que nous sommes différents des dénominations. C'est pourquoi vous êtes différents des dénominations. Et hier, je l'ai dit, vous devez être différents des dénominations. Le temps vient où la confusion sera levée. Mais toi, aujourd'hui, tu peux crier au Seigneur pour que tu sois différent. Oui, on peut. Parce que Dieu cherche un homme en qui il va déployer toute sa divinité. Pour manifester les choses, pour dire qu'il est encore vivant, il est le même, il n'a pas changé. Mais il n'en trouve pas, malheureusement. Donc, tu peux faire la différence. Frères, sœurs, vous pouvez faire la différence. Et il dit, c'est ça qui montre que nous sommes différents des dénominations et partout nous devons le faire. Vers la fin, quand il parlait, il dit, quand il a écrit l'Antichrist, qu'il allait en Pologne, mais il a été pris à partie. Quand les gens sont venus, il aurait pu utiliser un peu de diplomatie, mais il dit, dans le Seigneur, il n'y a que la vérité. Pas de diplomatie. Nous devons proclamer la vérité. Donc c'est pour dire que partout, frères, nous devons être différents pour manifester Christ. Et il a dit, il a fait pourquoi? Parce que lui, il a une colonne vertébrale. Il n'est pas un enfant. Les enfants, les mamans sont là. Quand on prend les enfants, ils ne peuvent pas se tenir parce que la colonne n'est pas encore bien formée. Malheureusement, nous les hommes, même les femmes également, plusieurs n'ont pas de colonne vertébrale. C'est-à-dire, face à une situation, ils ne peuvent pas prendre une décision. Ils ne peuvent pas se positionner. Alors, ils clochent des deux pieds. Il dit, lui, il a une colonne vertébrale. C'est ça également qui fait notre différence. Et aujourd'hui, si vous avez perdu la colonne vertébrale, ce n'est pas encore trop tard. Le Seigneur est prêt à réduire votre colonne vertébrale. Alors la différence sera faite. Partout où vous serez, vous allez être reconnus comme des frères et des sœurs qui ont cru au message du temps de la fin. Envoyé par le frère Branham, relayé par le frère Frank et relayé par tous ceux qui travaillent dans le même ministère, dans le même esprit que eux. Amen. Vous devez avoir une colonne vertébrale. Alors, quand on dit que vous êtes différent, cela sera visible. Sinon, vous allez vous tromper vous-même par des faux raisonnements. Amen. C'est la raison pour laquelle nous devons combattre pour cette foi. Amen. Qui a été transmise une fois pour toutes aux saints.
Et il prend soin de nous, dit que les saints, c'est tous ceux-là que Dieu a appelés du monde pour les faire sortir. Il les a appelés à se séparer. Et il dit, tous ceux qui entendent la parole de Dieu doivent tout abandonner. Amen. Parce que ceux-là, ils sont la semence d'Abraham. Qu'est-ce qu'Abraham a fait? Il nous a donné un modèle. Abraham a été appelé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas tenu compte de son compte en banque. Il n'a pas regardé son emploi parce que je suis un directeur. J'occupe tel poste, alors c'est compliqué. Il n'a pas regardé à cela. Il avait de grands biens déjà en Chaldée. Mais on dit, sors, quitte ta patrie, quitte ta famille, quitte ton pays et va dans un lieu que je vais t'indiquer. Il a tout abandonné et il est allé. Alors, celui qui doit combattre pour la foi doit également se conduire et se comporter ainsi. Quand Dieu t'a appelé, il t'a choisi, tu dois tout quitter sans raisonner. Amen. C'est ceux-là qu'il qualifie de saints. Il dit, ces saints-là, ils abandonnent tout et s'attachent à ce qui vient du Seigneur. Et la différence également va se faire là, parce que ce que les autres ont rejeté, c'est à ça que le saint va s'attacher, parce que cela est en accord avec les Saintes Écritures. Donc la différence est faite. Pendant que les autres vont parler de la Trinité et de toutes sortes de choses, toi tu restes attaché à ce qui est essentiel, à ce qui appartient au Seigneur, parce que nous ne restons pas simplement à l'évangile comme ça, mais au plein évangile. C'est pourquoi il a besoin de dire que quand l'apôtre Paul en parle, il dit, lui, Paul, il a pris soin de donner au peuple tout le conseil de Dieu. Mais toi aussi, le prophète envoyé de Dieu dont nous avons parlé, le frère Branham, a dit lui aussi, ce que ceux qui ont cru à la prédication de Paul vont recevoir comme récompense, les siens également vont recevoir la même récompense. Mais pourquoi? Parce qu'il a prêché textuellement comme Paul a prêché. Alors, frère, vous devez tout abandonner et choisir ce que le Seigneur a mis devant vous comme provenant de la parole. C'est le plein évangile. On ne s'arrête pas à des petits coins. Il dit dans la parole, il y a beaucoup de cueils. C'est-à-dire, il y a beaucoup de situations difficiles qui font que souvent on ne peut ne pas comprendre et avoir tendance à critiquer. Et il a pris l'exemple où il est dit dans les évangiles, si lui il veut que celui-là reste, à ce qu'il vienne. Est-ce que je dis ça de tête, ça concerne quelqu'un? Et les gens ont pris ça et ils ont pris 70 autres versets dans d'autres coins pour critiquer que tout ce qu'on fait là c'est faux. Il dit mais c'est parce qu'ils ne connaissent pas qui est le Dieu que nous adorons. Amen. Il dit qui est le Dieu que tu adores, frère? Qui est le Dieu que tu adores, ma soeur? Si tu ne le connais pas, il faut chercher à le connaître. Amen. Ce Dieu-là, il est le Dieu tout-puissant. Et il s'est révélé au frère Branham. Le frère Branham s'est rendu compte que c'est quand l'apôtre Jean était à Patmos, qu'il a vu la vision, où il a vu le Seigneur dans sa gloire, qu'il s'est rendu compte que tout a été accompli. Mais quand Jean en parle, ce qu'il a vu n'est pas encore arrivé. C'est parce que Dieu est le je suis. C'est-à-dire qu'il ne change pas. Pour lui, il n'y a pas de passé. C'est alors qu'il va citer le psaume 22 et Isaïe 53. Et tout ce qui a été fait au passé. Il dit, mais Dieu est présent. Pour lui, le futur n'existe pas. Le passé non plus n'existe pas. Il est toujours présent. Amen. Il est le je suis. Et donc, il peut parler des choses qui vont arriver longtemps à l'avance au passé. Amen. C'est les écueils qui font que la foi peut vaciller. Il dit, mais c'est la raison pour laquelle on doit rester attaché à la parole qui est prêchée par les bouches mandatées. Parce que ça annonce la vérité. Et comme la foi vient de ce qu'on entend, quand vous avez entendu la vraie parole, la vraie foi est alors suscitée. Alors, vous vous rendez compte qu'il n'y a pas de futur, il n'y a pas de passé, mais le Dieu présent, le Dieu éternellement présent, c'est lui qui parle, le je suis. Amen. Donc, vous devez recevoir cela comme un témoignage
que tout ce que les gens disent, c'est parce qu'ils n'ont pas connu le vrai Dieu. Le Dieu que tu adores, c'est le Dieu tout-puissant, celui qui était au commencement, qui a traversé tous les temps jusqu'à maintenant et qui va continuer. Je me souviens, un prédicateur était venu ici et j'ai vraiment apprécié comment il a décrit cela, parce que c'est conforme à la parole. Il dit, vous savez, Dieu était dans l'éternité. Là-bas, on ne le connaissait pas, bon, il était dans l'éternité. Et il a ouvert une brèche dans l'éternité, qu'il a appelée ça temps. Amen. Alors, quand il sort de l'éternité, il parle. Amen. Et quand il parle, la chose arrive. Quand il ordonne, la chose existe. Et alors, il a tout créé. C'est ce même Dieu qui va traverser le temps. Et c'est lui qui a fait son plan du salut. Et quand il va achever le plan du salut, quand tout sera terminé, il va retourner à sa place dans l'éternité. Mais quand tu entends la prédication aujourd'hui, comme quand tu crois, et c'est de cette fois dont il parle, il déverse en toi sa semence pour que tu sois éternel. Alors quand tu vas retourner à l'éternité, il va aller avec toi. Ça, tu dois y croire et puis avancer simplement. Amen. Le temps, là, cette fenêtre-là, c'est la fenêtre de temps. Et dans ça, il fait son plan. Dans ce plan, il t'a choisi. Il t'a interpellé. Aujourd'hui encore, il t'appelle. Mais tu es libre de dire oui, je viens. Tu es libre de dire je ne viens pas. Si tu ne viens pas, Dieu va continuer son travail. Mais sans toi. Si tu es orgueilleux, Dieu va continuer son travail. Sans toi. Mais si tu es docile, à ce moment-là, tu vas manger les meilleures productions du pays. Parce que c'est à toi que c'est destiné. Amen. C'est le Seigneur qui le fait. Il dit, vous savez, les bœufs connaissent leur crèche. Les hirondelles connaissent leur nid. Les oiseaux migrateurs connaissent à quel moment ils doivent bouger. Mais l'homme ne connaît pas son chemin. L'homme est orgueilleux. L'homme est aveugle. L'homme est rebelle. L'homme est ingrat. Quand je dis ça, chacun de nous se sent un peu, ah moi je suis un peu dans tel côté, tel côté. Ce n'est pas encore tard, le Seigneur peut tout ajuster pour toi. Il dit, l'homme est comme un mouton. C'est comme une injure, hein? L'homme est comme un mouton. Il dit, la brebis ne peut pas reconnaître son chemin. C'est pour ça que Dieu, dans sa magnanimité, a créé les bergers qui conduisent les brebis. Amen. Les troupeaux, là, ils sont là et puis voilà, ils cherchent, ils essaient de conduire les brebis, tout ça. Mais il dit, nous qui sommes là, nous sommes comme ça. Si on vous laisse, vous n'allez pas reconnaître votre chemin de retour. Vous allez vous perdre. C'est pourquoi il a envoyé ses bons bergers. Le frère Branham est venu comme un berger, envoyé de Dieu pour nous conduire. Le frère Franck a été suscité comme un bon berger pour continuer la marche. Frères et sœurs, soyez heureux d'avoir ces bergers-là et écoutez ce qu'ils vous disent. C'est pourquoi ne vous privez pas des écoutes régulières, mercredi, samedi et dimanche. C'est des richesses énormes. Alors, un homme qui ne connaît pas le Seigneur, il est un homme indocile, un homme ignorant, un homme débridé. Il dit, il est comme un cheval à qui on a enlevé la bride. Et alors, il va gambarder partout. Il a pris l'exemple du frère Branham rapidement, et puis on va terminer. Je vais terminer avant 30, ou plus tard 30. Il dit ceci, lui, un jour, il était fatigué, il avait un cheval à main, et avant d'arriver à destination, la laisse est sortie de sa main, et les chevaux ont fui. Et il a montré là que les chevaux qui ont perdu la bride sont allés là où ils devaient aller, pour montrer que même les chevaux encore connaissent leur chemin. Ils vont là-bas. Mais l'homme ne connaît jamais son chemin sans un berger. Donc que Dieu nous aide à prêter attention aux bergers. Ces bergers-là, ils ont reçu des ordres de mission. Comme l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, dans Actes 26, du 16 à 18, l'ordre de mission de Paul est donné. Il est envoyé pour un but. Vous devez ouvrir les yeux des nations. Vous là, vous devez ouvrir nos yeux. Mais quand le prophète Branham est venu, il a continué cela. Donc, frères, que votre foi soit fondée sur la proclamation de la parole. Parce que cette proclamation de la parole est faite sur la révélation que Dieu donne à ses serviteurs. Dieu envoie sa parole.
Mais les gens se sont donné tellement de faux de docteurs qu'ils sont plutôt allés puiser dans la source de la connaissance. Mais là, ils se perdent tous. Ce qu'il faut plutôt, c'est la révélation de cette parole. Ce qu'il faut, frères et sœurs, c'est que la parole de Dieu te soit révélée. Alors, tu es assuré que tu es sur le bon chemin. Et le frère Branham a reçu toute la révélation comme un bon prophète pour que ce qui devait nous être accordé nous soit accordé. Et il va dire ceci que j'ai noté de façon spéciale. Vous savez, malgré tout ce que nous allons faire, celui qui ne peut pas croire, ne peut pas croire. C'est dur, hein? Celui qui ne peut pas croire, ne peut pas croire. Mais nous, c'est ce qu'il a terminé, nous prions pour que le Seigneur nous donne la capacité de croire à la parole qu'il a envoyée en cette fin des temps. Et il dit, lui, il souffre pour le Seigneur, nous tous également devons souffrir pour le Seigneur, parce que ce qui touche le Seigneur nous touche tous, et nous devons continuer à rechercher constamment cette foi qui a été transmise une fois pour toutes aux saints. Frères et sœurs, je pense que je vais m'arrêter là. Si nous écoutons la parole révélée, inspirée par le Saint-Esprit, et si le Saint-Esprit est présent et l'onction vient sur nous, frères et sœurs, nous allons voir les choses comme les prophètes les ont vues. Nous allons comprendre les choses comme les prophètes les ont comprises. Amen. Le Seigneur a voulu aujourd'hui revenir sur la foi. Cette foi, elle a été transmise une fois pour toutes aux saints. Et les saints sont ceux que Dieu lui-même il a appelés. Ce n'est pas les saints qui tiennent la main de Dieu, c'est Dieu qui tient la main des saints. Il va les conduire au port. C'est pourquoi, bien-aimés frères et sœurs, soyons heureux d'être constamment exposés à cette parole. C'est pour notre bien que Dieu nous donne cette parole, que son précieux nom soit élevé en dignité. Que Dieu vous bénisse. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma